Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de pouvoir enfin revenir ici et refaire des vidéos. Ça fait énormément de bien de pouvoir revenir ici pour vous parler, pour vous donner mes avis clandestins après quasiment 2 semaines d'absence. Pour ceux qui le savaient, je me suis déplacé, je suis plus où j'étais avant, je suis dans une, on va dire, une nouvelle région et c'était assez difficile pour moi pour pouvoir avoir tout ce qu'il me fallait pour commencer à faire des vidéos. Déjà même pour regarder les matchs, c'était tellement difficile de pouvoir trouver des moyens de regarder les matchs, c'était pas évident et même le temps de pouvoir trouver un espace, mettre tout en place, ça a pris le temps que ça a pris, mais je suis enfin de retour et j'espère cette fois-ci pour de bon. Et quoi de mieux pour une vidéo de reprise qu'une victoire dans un classico, dans une finale, une victoire face à c'est vraiment ces abrutis, ces bandits, je sais pas quel adjectif utiliser pour qualifier ces escrocs du Real de Madrid. Franchement, très content de la victoire, de la performance du Barça ce soir. Tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été réussi. Mais franchement, juste le fait de pouvoir sortir de ce match-ci, de ce piège-ci, de cet attentat, vraiment de tout ce qu'il y a vraiment de contraire et de mal dans le football, pouvoir s'en sortir comme ça face à cette équipe du Real-là. Franchement, bravo à cette équipe-là, bravo à ces mecs-là. Je vous salue, je vous donne les mains parce que oui, je pense que tout le monde le connaît. Je ne suis pas en train de venir ici et vous donner des news ou des informations que vous ne connaissez pas. On a tous vu ce que le Real a fait. On a tous vu ce que ces mecs-là, vraiment, comment ils ont rendu l'atmosphère de ce match si toxique. Comment ils ont vraiment rendu tout ce qu'il y avait autour de cette finale si exécrable. Le fait de boycotter toutes les activités préparatoires par rapport à ce match-ci, le fait de mettre la pression sur les arbitres. Franchement, l'arbitre principal du match est venu en conférence de presse en larmes. Le Real met une atmosphère quasiment insoutenable en fait sur cette ligue-là. Franchement, c'est quasiment insultant, c'est démoralisant de voir qu'un club avec un standing soi-disant aussi haut, soi-disant le meilleur club de l'histoire, avec ses fameuses 15 Ligues des Champions, venir se rabaisser autant, venir utiliser des méthodes aussi sales pour essayer de pourrir l'ambiance, pour essayer de pourrir le match. Et ils venaient jusqu'à aller menacer de dire ils vont pas jouer le match si les arbitres ne sont pas changés. Mais vous vous foutez de qui? Et après tout ça, la Ligue, le championnat, n'a pas cédé aux caprices du Real, n'a pas cédé aux coups de pression qu'ils mettaient. Ils ont décidé de maintenir les arbitres. Et ces arbitres-là, franchement, faut qu'on en parle. Le match qu'ils nous ont pondu ce soir, c'est de la MERDE. Pour ne dire que ça. Et ça me dégoûte. C'est tellement énervant de voir ils ont succombé à la pression. Ils ont succombé à la pression mise par le Real. Parce qu'ils nous sortent un match ce soir complètement dégueulasse. Le nombre d'erreurs arbitrales commises ce soir en faveur du Real de Madrid, c'est quasiment n'importe quoi. Les pénaltys non sifflés, que ce soit sur Cubarsí, que ce soit sur Ferran Torres. Franchement, celui sur Ferran Torres encore, je vais dire, ok, le contact est léger, il tombe. Ça aurait dû être un pénalty. Mais franchement, sur Cubarsí, c'est tellement flagrant. Il se fait quasiment retenir, tiré par Lucas Vázquez alors qu'il essaie de envoyer son pied pour mettre ce but-là. C'est n'importe quoi ce qu'on a vu dans ce match-là. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Le nombre de fois où le Real aurait dû être à 10, le nombre de cartons non donnés. Comment pouvez-vous expliquer que le Real, avec le nombre de fautes grossières, que ce soit les Rudiger, les Tchouaméni, comment est-ce qu'ils font pour terminer ce match sans prendre ne serait-ce qu'un seul carton jaune? Mais pourtant, Gérard Martin, lui, il a pris carton sur une action où tu te demandes, mais franchement, pourquoi? Pourquoi? Et à aucun moment, la VAR n'intervient, à aucun moment, la VAR n'apparaît pour dire à l'arbitre, franchement, ici, il doit y avoir pénalty, franchement, ici, il y a ceci, il y a cela. C'est comme s'il ne servait à rien dans le camion, on aurait pu leur demander de rentrer chez eux, on aurait pu leur dire rentrer chez vous, quittez de là, foutez le corps, puisque vous ne servez à rien du tout. Et ils sont arrivés là, ils ont succombé à la pression, ils ont fait un match exécrable parce qu'ils avaient peur d'arbitrer ce match-ci. Et quand on voit à quel point le Real se montre méchant, se montre vraiment complètement mauvais vis-à-vis de ces mecs-là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir que l'arbitre vient et il pleure en conférence de presse quasiment. Il est en train de pleurer parce que ses enfants se font harceler à l'école à cause de toute la pression que le Real Madrid met sur lui. On traite son père de menteur, on traite son père de ceci, de cela. Mais vous mettez-vous un peu à la place de ces mecs-là. C'est difficile, c'est difficile. Et quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont venus en succomber, je ne sais pas comment ça va se passer pour le reste de la Liga. Quel arbitre, dans tous ses sens, en fait, voudra... Oui, Mathéo. Oui. Il faut partir, je suis un peu occupé. Je suis occupé. Bye bye.
Quel arbitre, dans tous ses sens, en fait, voudra arbitrer un match du Real? Franchement, c'est dégueulasse. Tout le monde aura la pression, tout le monde aura peur. Et franchement, j'aimerais que toute la ligue, en fait, tous les clubs de la ligue se lèvent. C'est indigne face à toutes ces conneries que le Real est en train de faire. On a tous sorti de communiquer pour dénoncer, franchement, toutes les pressions arbitrales subies par les arbitres de la part d'abrutis, de bandits, de méchants comme le Real de Madrid. Et aujourd'hui, vraiment, le football, il a gagné. Le foot a gagné. Toutes vos magouilles là, toutes vos conneries, j'imagine même pas comment c'était dans le passé, franchement, où il n'y avait pas vraiment les médias, où il n'y avait pas vraiment les gens pour venir parler de tout ça sur les réseaux sociaux. J'imagine même pas le nombre de dingueries qui se produisent à ce moment-là. Aujourd'hui, franchement, on est content parce que oui, on est fâché, on est énervé. L'arbitre a été claqué au sol, mais le Barça a fait le job. Le Barça sort ce soir avec une victoire méritée dans l'ensemble, franchement, parce que ce soir, c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est l'équipe qui a proposé le mieux, l'équipe qui a su vraiment se battre avec les armes qu'elle avait, qui était le football. Et je vais commencer par féliciter vraiment des joueurs comme Monsieur Pedri. Je pense que ce mec-là, malgré tout l'amour que j'ai pour Rafinha, c'est tellement difficile de voir Pedri et ne pas se dire ça c'est le futur ballon d'or en fait. Parce que le match qu'il nous pond encore une fois ce soir, certes beaucoup moins impressionnant en deuxième mi-temps, il a commencé à perdre pas mal de ballons et tout, mais la première mi-temps stratosphérique qu'il nous met sur le premier but, c'est lui qui est à l'avant-dernière passe et à la finition. C'est-à-dire, il a fait la passe à Yamal, Yamal qui est arrivé, il part en dribble, vous savez comment Yamal est vraiment quand il est lancé là, dans cette situation-là où il a un peu d'espace, où vraiment il peut s'amuser, où il peut essayer vraiment de créer du danger, il va en dribble, il emmène la défense avec lui, vraiment, il glisse ce ballon, une délice entre deux joueurs pour M. Pedri qui arrive en retrait. C'est-à-dire il a tout le temps pour ajuster la lucarne de Courtois. Courtois, même si c'était Superman, même s'il décidait de s'envoler, même s'il se faisait pousser des ailes, il ne pouvait pas rattraper ce ballon-là. Pedri nous sort ce soir une top performance. Oui, en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de déchets. Je pense que le Barça est rentré quasiment dans un mode de gestion. Ils se sont vraiment dit, on va pas mettre les pleins gaz. Il y a un match à jouer en semaine là contre l'Inter, donc il faut essayer de ménager les efforts. Il faut vraiment essayer de, vous voyez, gagner ce match-ci, donner tout ce qu'il faut pour gagner, mais pas en faire beaucoup plus que ça. Parce que le reste de l'équipe était vraiment, comme j'ai dit en gestion, oui, Lamine Yamal ce soir, il sort avec un doublé de passes décisives. Il fait aussi un gros match, mais c'est loin d'être son meilleur match. Et le moment où je me dis, ah, le boy, calme-toi, il peut être un peu plus lucide, il peut faire quand même de meilleurs choix, mais ça n'empêche pas que grâce à lui ce soir, quand même, le Barça gagne. Et que dire de monsieur Ferran Torres qui ce soir nous sort un match taille patron. Il finit meilleur buteur de la Copa del Rey. Ferran Torres, que dire de ce mec-là? Quand je le vois au niveau où il est actuellement, quand tu le vois franchement dans le pressing, dans le contre-pressing, il descend pour toucher les ballons, il prend la profondeur, il essaie de peser sur la défense, il est partout franchement en attaque comme en défense. Tu ne peux ne pas être content de la performance qui sort ce soir et ça fait du bien de se dire qu'on pourra compter sur le mec là pour le reste de la saison. Ça fait du bien de se dire que quand on sera face à l'Inter, je pense qu'il ne fera pas trop regretter l'absence de M. Lewandowski. Parce que quand on a perdu M. Lewandowski il y a 2 matchs ça, tout le monde a commencé à flipper, à paniquer. On s'est dit, ah, face à l'Inter avec une équipe vraiment qui joue en bloc pas, qui est assez solide, assez rodée. Franchement, l'équipe la plus dangereuse selon moi des 4 qui restent. Mais malgré tout, quand tu vois la performance de Ferran Torres ce soir, je suis conforté dans l'idée de me dire, qui sait, face à l'Inter, il peut nous sortir encore une fois une masterclass. Parce que oui, ce soir, il a été juste sensationnel. Sensationnel. Tout le milieu de terrain aussi a été bon. Franchement, on voit que Hansi Flick a déjà la tête au prochain match. Parce que oui, malgré le fait que le Barça arrive quasiment à 2-2, on va en prolongation, mais il fait sortir quasiment tout son milieu de terrain. Il va prendre des risques inutiles. Daniel Olmo sort, je pense à la 65e, un truc comme ça. Pedri qui joue juste les 90 minutes. De Jong qui sort aussi. Tu vois que le mec essaie de gérer l'effectif du mieux qu'il peut parce qu'on arrive vraiment dans la dernière ligne. Il ne faut pas te blesser. Il faut plus d'accidents. Et on le voit, franchement, la performance que les mecs ont sorti aussi derrière. Je crois que Gérard Martin, lui, catastrophique, mais ça va, c'est passé. Le Barça a réussi à se qualifier. Je crois que le seul joueur vraiment sur lequel j'ai envie de taper, c'est Rafinha. Rafinha, tout le monde fait la propagande Rafinha Ballon d'Or. On parle tous de toi. On sait que tu es en train de nous faire une saison juste stratosphérique. Mais mon gars, le match que tu fais ce soir, tu ne peux pas le refaire contre l'Inter. Le match que tu nous ponds aujourd'hui, tu n'as pas le droit de rater autant, tu n'as pas le droit de pêcher autant, parce que oui, c'est aussi à cause de toi qu'on se retrouve dans une position vraiment de danger. C'est aussi à cause de toi qu'on se retrouve dans une position dans laquelle on est obligé de jouer
jouer les prolongations face à cette équipe de concre-là. Parce qu'en deuxième mi-temps, le Barça qui lève le pied, le Barça vraiment qui entre, je vais dire en mode gestion, qui est un peu plus mou, un peu moins concentré. Franchement, il y a une faute un peu stupide à l'entrée de la surface de réparation. Kylian Mbappé qui vient, il claque le coup franc, le deuxième coup franc qui claque. Son premier coup franc direct cette fois-ci, pas mal, il fait une bonne rentrée. Lui, je sais même pas pourquoi je parle, il n'aurait même pas dû jouer. Il n'aurait même pas dû jouer. En fait, c'est là qu'on voit tous les conneries, les désarrois de cette ligue-là. Mais bref, il claque ce but-là. Et après, Tchouaméni qui vient, qui met le 2-1. Franchement, quand j'ai vu ça à ce moment-là, je me suis dit, ah putain, est-ce qu'on va s'en sortir? Pour être honnête, je savais que le Barça était supérieur, le Barça avait les capacités pour gagner ce match-là, mais on voyait tout du scénario catastrophique, que ce soit déjà avec tout ce qui s'est passé avant le match et pendant le match. Franchement, moi j'avais peur, mais c'est sans compter sur monsieur Ferran Torres. Donc comme je l'ai dit, Rafinha, c'est à cause de toi. Si tu avais mis tes occasions à chaque fois à faire des frappes croisées qui passent à côté des cages, il y a des moments où je me dis, tu as des options, tu as Ferran Torres sur le côté, tu as Lamine Yamal, mais fais la passe. Il choisit de frapper et il croise sur la frappe et ça passe pas. Et ça passe pas. Franchement, Rafinha, match à oublier, match à revoir. Mais mis à part lui, je pense que le reste de l'équipe quand même a été correct. Les gars se sont bien battus, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'aimerais aussi parler de monsieur Chesney. Lui aussi, il prend des buts, mais comme il fait aussi un bon match. Le Real a eu des occasions, le Real a eu des opportunités. Je pense à une occasion avec une double frappe. Je crois que c'est de Vinicius et tout. Il fait un double arrêt là-bas, franchement exceptionnel sur cette occasion-là. Et à plusieurs reprises, il a été rassurant dans les cages. Et avant de terminer le débrief, que dire de monsieur Jules Koundé? Jules Koundé qui délivre le Barça, franchement, avec une action selon moi de classe, même pas mondiale, de classe légendaire. Parce que oui, ce but-ci, c'est peut-être son but de la saison. C'est peut-être une action qui lance franchement un moment d'histoire pour le Barça. Ce but-là qui donne le premier titre d'un potentiel triplé pour le Barça cette saison-ci, d'un potentiel quadruplé, que dis-je. Parce que oui, certes, le deuxième titre qu'on gagne cette saison, mais c'est quand même le premier titre majeur qui récompense tous les efforts que cette équipe a eu à abattre durant le début de la saison. Et là, le Barça n'est plus qu'à 2 titres de gagner ce quadruplé-là grâce à monsieur Jules Koundé. Déjà, sur le but, il fait un travail monstrueux. Le fait qu'il réussisse à venir là, en fait, il a le courage, en fait. Il a le courage, là, la mentalité de se dire, je vais aller faire ce pressing-là, je vais aller se montrer, je vais le gêner. Il récupère le ballon. Déjà, je crois que c'est le Guito qui l'a dit dans sa vidéo et je pense qu'il a totalement raison parce que moi, à la place de Koundé, je ne mens pas. Le Real vient de récupérer ce ballon-là. Je vais me replacer. Je ne vais pas prendre le risque de sortir sur lui, de laisser tout ce boulevard derrière moi. Et si je me trouve, si je me rate, qu'est-ce que ça en devient? Occasion de contre extraordinaire. Et peut-être, qui sait, sur un malentendu, Kylian Mbappé peut venir là. Et vous voyez, avec sa célébration stupide là, franchement, ça m'aurait saoulé. Mais non, il fait le bon pressing. Il récupère le ballon. Et même après avoir récupéré le ballon, il a Lamine Yamal sur le côté. Il aurait pu dire, je fais la passe, j'ouvre le jeu et je me replace quoi. Mais non, il avance, il entre dans la surface de réparation, vraiment aux abords de la surface et il nous délivre une frappe. Franchement, bien croisée, Courtois ne peut rien faire. Koundé, la frappe juste extraordinaire. Quand j'ai vu le but, j'ai failli... J'ai exulté, j'étais tellement content, j'étais tellement heureux de voir que malgré tous les conneries, toutes les stupidités qu'on a eu à subir durant ce match-ci, les gars sont sortis. Franchement, c'est juste fabuleux, c'est juste extraordinaire. Bravo à ces mecs-là pour la prestation qu'ils ont sorti. Bravo à ces mecs-là pour tout ce qu'ils ont abattu. Pour ce titre-là qui vient récompenser une saison juste extraordinaire. Et oui, il peut arriver que ce soit le dernier titre qu'on prenne cette saison. Mais honnêtement, peu importe ce qui se passera, selon moi, déjà, je suis fier de ces mecs-là, je suis fier de cette équipe-ci, je suis fier de tout ce qu'ils ont réussi à accomplir au cours de toute cette saison. Ils ont juste été fabuleux. Franchement, très fier d'être barcelonais. Bravo mec là, bravo à cet effectif juste exceptionnel. Bravo à monsieur Hansi Flick. Bravo à toi tonton, tu es arrivé et tu nous as redonné de la joie de vivre. Tu nous as fait vraiment prendre du plaisir à regarder le match du Barça. Tu nous rends heureux à chaque fois qu'on se place devant des télés, qu'on allume nos écrans pour voir ces mecs là courir derrière un ballon. Hansi Flick, ce que tu as réussi à accomplir, c'est juste sensationnel. Tu peux t'en féliciter, toi et tout ton staff. Et moi, je vous dis, il ne faudrait pas que ici, si on se retrouve éliminé face à l'Inter, les gens viennent commencer à se fâcher, les gens viennent dire, ah, c'est scandaleux, machin, tout. Parce que, honnêtement, dites-nous la vérité. Si on vous avait dit en début de saison que ce Barça-là, cet effectif-là, qu'on disait être limité, qu'on disait ne pas avoir des joueurs vraiment qui ont assez de qualité pour pouvoir proposer énormément durant la saison, si on vous disait que ces mecs-là seraient aujourd'hui à un stade où ils sont capables potentiellement de faire un quadruplé, qu'est-ce que vous aurez dit?
moi j'aurais signé son livre. Je ne me serais même pas posé de questions. Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vraiment, le Real, honte à vous. Honte à vous vraiment, les joueurs du Real qui même à la fin prennent des cartons rouges vraiment tout stupides que ça pense. C'est Bellingham, Vasquez et Rudiger. Rudiger qui lance quasiment sa poche de classe sur l'arbitre. Et après, vous allez voir, il va prendre qu'un seul match. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En temps normal, quand un joueur vraiment, il fait des conneries comme ça face à l'arbitre, il est censé prendre même perpète. Il doit prendre au moins 4 voire 5 matchs. Non, il ne doit même plus le revoir de tout le reste de la saison. C'est pas logique, peu importe à quel point tu es en colère, de venir et de faire des trucs comme ça. Et après, vous allez voir, comme par magie, on va dire non, elle était en colère, migraine, machin. Bougez avec ça. Sincèrement, c'est énervant. Mais bref, le Barça, aujourd'hui, a fait le taf. J'ai pas envie de m'attarder énormément sur tous ces trucs-là parce que ça me saoule déjà assez. Honnêtement, très très content de la performance du Barça, très très content de pouvoir enfin refaire des vidéos. Ça fait du bien. C'est vrai, je ne souris pas énormément à cause de tout ce qu'il y a eu autour du match, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas content. Je suis très content de la victoire du Barça. C'est un premier pas. Il reste encore du boulot à abattre et j'espère que ces mecs-là continueront à se battre pour finir le job. Bravo à eux, bravo encore 1000 fois à eux, bravo Hansi Flick, bravo à nous tous supporters qui n'avons pas lâché le bateau. Bravo, bravo, bravo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et jusqu'au moment où on se revoit, Visca Barça.